Qu'y a-t-il dans la presse à travers le monde ce matin? On voit cela en compagnie d'Axel May. Bonjour Axel. Bonjour. Dans la presse, il est beaucoup question de John McCain avec un hommage qui est unanime. Oui, dès hier, la presse américaine lui consacrait ses unes. Et regardez juste cet édito du New York Times pour qui le message de John McCain se résume ainsi: notre grandeur est en péril. Le parti républicain d'aujourd'hui est la plus grande menace pour le pays que McCain a servi et aimé. Il a offert une alternative, écrit le New York Times, tout en rappelant que le défunt sénateur n'était pas un modéré. Il a soutenu un gouvernement fédéral plus petit, une politique étrangère belliciste et les positions républicaines typiques sur l'avortement et les armes à feu. Sauf que dans le même temps, McCain croyait aux idéaux américains de la démocratie pluraliste et ces derniers mois, il fut l'un des seuls républicains à s'opposer au président Trump, à lire donc dans le New York Times. Voilà pour les États-Unis. Dans la presse étrangère, comment est vécue cette disparition de John McCain à presque 82 ans? Eh bien, pour le journal suisse Le Temps, c'était un franc-tireur qui, jusqu'au bout, s'est élevé contre Trump et ses excès. En France, le Parisien, aujourd'hui en France, lui consacre aussi à sa une ce matin la mort d'un héros de l'Amérique, un héros militaire devenu une figure non conformiste de la politique américaine. Et puis, pour The South China Morning Post, le geôlier vietnamien de John McCain rend hommage au prisonnier têtu qu'il fut. Il a également été célébré pour son rôle dans la réconciliation des États-Unis et du Vietnam qui, au cours des 50 dernières années, sont devenus des alliés proches. Bref, hommage unanime, vous le disiez. Même la presse pro-Trump lui rend d'ailleurs hommage ce matin. On parle de sport aussi ce matin dans les journaux. Cette image spectaculaire en Formule 1. L'équipe, le journal L'équipe revient sur l'accident survenu hier au départ du Grand Prix de Spa-Francorchamps. L'Allemand Nico Hülkenberg a percuté la McLaren de Fernando Alonso qui a atterri, et là vous le voyez à l'image, sur la Sauber du monégasque Charles Leclerc. Et l'équipe se pose la question, le halo a-t-il sauvé le jeune pilote? C'est cette fameuse barre là qui fait controverse. Exactement. On peut imaginer que les conséquences auraient été graves pour le monégasque sans cette protection en titane, cet arceau de sécurité ajouté sur le poste de conduite des Formule 1 cette saison et dont l'esthétique effectivement a largement été critiquée. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça s'est aussi passé ce week-end. Près d'un millier de reconstituteurs se sont donc rassemblés à Verdun dans le cadre du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale. Oui, alors reconstitueurs, puisqu'il faut de la reconstitution historique. Et France 24 est allé à la rencontre de ces passionnés qui font revivre l'histoire en uniforme et brosse une galerie de portraits de ces passionnés à découvrir en vidéo et en photo sur le site internet de France 24. Vous avez par exemple Maxence Gasbar qui fait partie du campement des poilus français. Avec son uniforme de tirailleur sénégalais, il était l'une des coqueluches du rassemblement à Verdun. J'ai des origines sénégalaises, explique-t-il. C'était important pour moi de représenter les gens de ma famille. Vous avez aussi un Allemand, Frank Werle, qui fait lui partie d'un groupe de reconstitueurs de Saarbrück, un passe-temps qui n'est pas toujours bien considéré en Allemagne. Quand on parle à des gens, ils ne veulent même pas écouter. Ils ont des a priori à propos des uniformes allemands. C'est vraiment plus difficile de faire ce genre de rassemblement chez nous, explique donc ce reconstitueur allemand. Une passion pour honorer la mémoire de ceux qui ont combattu, mais aussi, surtout, pour rappeler à la génération actuelle qu'il faut préserver la paix. Et puis, dernière image, dernier portrait, Chris et Jacob Witos, père et fils, ils sont carrément venus d'Australie. Nous nous rendons sur les tombes de ceux de nos familles tombés lors de la Première Guerre mondiale, explique-t-il. Reportage fort intéressant et instructif à découvrir donc sur le site de france24.com. Et signé Stéphanie Trouillard. Merci beaucoup Axel May. Rompez